Ton enfant devient fou quand tu éteins la télé, il pleure, crie, te supplie pour encore un épisode et tu sens qu'il est accro, mais tu ne sais pas comment l'aider à décrocher. Dans cette vidéo, je partage avec toi 5 étapes simples et efficaces pour sortir du piège des écrans. Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur la chaîne Parents Intentionnels. Dans cette chaîne, nous souhaitons transmettre de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. J'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, nous allons parler des écrans et comment mettre en place des stratégies qui vont permettre aux enfants qui sont accros aux écrans de se détacher. Premièrement, il faut reconnaître que c'est une vraie dépendance. Donc, les écrans activent dans le cerveau de l'enfant les mêmes zones que le sucre ou les jeux d'argent. Vous imaginez? Et ce n'est pas une simple mauvaise habitude, c'est une addiction comportementale. Et plus on nie le problème, plus le problème s'installe. Les statistiques ont été, c'est vraiment choquant parce qu'en 2023, les enfants de 6 à 12 ans passent en moyenne 4h30 par jour devant un écran. Donc, pendant ma formation que je faisais pour devenir coach parent-enfant certifié, mon enseignant nous disait une chose qui m'a beaucoup marqué. Elle nous disait, si vous apprenez à maîtriser les écrans quand vos enfants sont tout petits, l'adolescence sera beaucoup plus facile à gérer. Et je trouve qu'il avait raison parce que quand le cadre est posé tôt, quand les habitudes sont claires, quand l'enfant grandit avec des repères sains, le risque d'addiction diminue fortement. Donc, tu n'auras pas à reprendre ton ado de force parce que la routine aura déjà été ancrée dès les premières années. C'est pourquoi il est important de mettre le maximum possible, de faire tout son possible pour que l'enfant ne soit pas accro pendant les premières années, en fait, pour que l'adolescence soit beaucoup plus facile. Deuxièmement, il faut identifier les moments vulnérables. Nous avons tous des moments vulnérables. Matin, retour d'école, fin de journée, les fins de semaine, les week-ends, on donne souvent l'écran quand on est épuisé pour avoir la paix. Donc, pose-toi cette question. À quel moment je donne l'écran par automatisme juste pour avoir la paix? Identifier ces moments, c'est vraiment avoir une première clé pour reprendre le contrôle. Assis-toi et identifie ces moments afin d'avoir une première clé pour avoir le contrôle. Troisièmement, il faut créer une détox progressive, pas brutale. On peut pas dire à l'enfant, demain, on arrête tout, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas du tout regarder les écrans. Donc, on ne coupe pas du tout du jour au lendemain. On remplace, on réduit, on ritualise, en fait. Donc là, je vais te donner un plan de réduction sur 7 jours. Entre le premier et le deuxième jour, tu peux retirer les écrans le matin. Supposons que le matin, tu avais l'habitude de leur donner les écrans, le temps que toi, tu te prépares pour aller au travail. Retire les écrans le matin pour le premier et le deuxième jour. Donc, entre le troisième et le quatrième jour, pas d'écran avant ou après les repas. Pas d'écran avant ou après les repas. Donc, entre le cinquième et le sixième jour, trouvez une activité alternative le soir. Le soir aussi, entre le cinquième et le sixième jour, cette fois-ci, on ne donne pas d'écran le soir. On va trouver une activité alternative. Et pour le septième jour, là, on peut se dire, aujourd'hui, c'est une journée sans écran avec activité spéciale. Donc, vous voyez, du premier au septième jour, ce plan propose, c'est par cadence en fait. On n'est pas venu du premier jour, on stoppe toute une journée sans écran. On l'a fait progressivement. Quatrièmement, réintroduire des activités qui nourrissent. Donc, les enfants ils décrochent pas des écrans parce qu'on les prive. Ils décrochent quand ils trouvent quelque chose de mieux. Par exemple, ça peut être des activités manuelles, ça peut être pâte à modeler, des jeux symboliques, de la musique, le fait d'aider dans les tâches, la cuisine, le rangement, le ménage, ou un temps spirituel, le temps de prière, de lecture biblique. Ça peut être aussi comme activité que vous pouvez proposer à votre enfant, de la lecture. Tout dépend de ses passions, de ce qu'il aime faire. Donc l'astuce, c'est quoi? Prépare un coin sans écran, avec jeux, livres, coloriage accessible dans ta maison, un coin, un espace qui est vraiment agréable pour l'enfant, où il peut être là-bas sans pour autant avoir un écran avec lui.
Cinquièmement, il faut tenir le cadre avec amour et constance. La constance est vraiment importante. Donc, ton enfant va râler, il va pleurer, te tester et c'est tout à fait normal. C'est un processus et tu dois tenir bon avec amour. C'est un processus, comme je disais tantôt, c'est les mêmes parties du cerveau qui sont touchées quand une personne est accro au sucre ou au jeu, en fait. Donc, c'est tout à fait normal qu'il réagisse comme ça. Donc, tu peux lui donner des phrases d'encouragement, comme par exemple, je sais que tu es fâché, je sais que tu es triste, c'est dur maintenant, mais tu verras, tu peux t'amuser autrement. Donc, tenir une limite avec bienveillance, c'est poser une fondation solide pour l'avenir. Montrer à l'enfant, je suis là, on va traverser cette épreuve ensemble, tu peux compter sur moi. Cependant, malgré toute mon empathie, je vais pas te donner l'écran. Donc, pour finir, le bonus, c'est quoi? Je l'ai dit, les 5 étapes, c'est de créer une charte familiale autour des écrans. Donc, pour que le changement soit durable, il ne suffit pas de limiter l'écran. Il faut que toute la famille s'engage. Voici quelques idées simples pour créer ta propre charte d'utilisation des écrans à la maison. Si vous êtes en couple, vous pouvez le faire ensemble, c'est ce que je recommande même, afin que tous les membres de la famille soient au courant de cette charte, mais que ce soit une charte qui a été mise en place par tous les membres de la famille. Premièrement, fixer les points de vigilance. Est-ce que l'écran devient un doudou numérique? Est-ce que ton enfant devient agressif sans lui? Il faut nommer l'addiction pour mieux y répondre. Deuxièmement, il faut déterminer les zones sans écran. Chambre, cuisine, toilette, choisissez ensemble des lieux 100% sans écran pour préserver la qualité des échanges. Troisièmement, prévoyez des temps sans écran. Donc, lors des repas, les soirées, les trajets en voiture, ce sont des moments à sanctuariser pour favoriser la connexion familiale. Et quatrièmement, mettez les appareils en sommeil. Donc, à une heure fixe, tous les appareils sont mis à charger dans un lieu commun. Vous pouvez définir, OK, lorsqu'on souhaite charger nos écrans, que ce soit tablette, ordinateur, téléphone, ce sera à tel endroit. Et à partir de telle heure, tous ces appareils sont mis en sommeil, loin des chambres. Le repos de l'enfant commence quand les écrans s'arrêtent. Cinquièmement, choisissez ensemble les contenus, réseaux sociaux, vidéos YouTube. Apprenez à votre enfant à consommer des contenus qui sont adaptés à son âge, à sa foi et qui sont alignés à ses valeurs. N'oublions pas le slogan, nous souhaitons transmettre de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. Donc, autant la durée est importante, mais autant aussi le contenu doit être adapté en fonction de votre foi et de vos valeurs. Et pour finir, gardez un bon équilibre entre connecté et déconnecté. Donc, utilisez les outils de contrôle parental, mais surtout favorisez des moments débranchés pour jouer, discuter, rire. C'est ça qui est la vérité. Et c'est de ça que l'enfant va se rappeler. Et ces règles deviennent vraiment des repères solides qui vont aider votre enfant à respecter la charte, mais qui vont l'aider par avance quand il va être adolescent. Dans Proverbe, je vais finir avec ce proverbe 19-18, nous avons corrige ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire pas le faire mourir. Donc, il est important de mettre nos enfants sur la bonne voie afin de rendre les jours à venir meilleurs. Poser des limites, ce n'est pas privé, c'est vraiment aimer. Et un parent intentionnel ne laisse pas l'écran élever son enfant à sa place. Tu te sens dépassé? Mets en place une charte d'écran et ça va vraiment t'aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez en commentaire vos questions et je prendrai du temps pour y répondre. Si vous avez d'autres astuces aussi, vous pouvez partager cela avec nous. Ce sera au plaisir. Merci et à très bientôt. Bye.